L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, bonjour, je vous le souhaite dans la paix de Dieu. Vous devez remarquer que j'ai un peu mal à la gorge, donc ma locution n'est pas tout à fait souplie. Vous m'en excuserez. Nous sommes arrivés au 3e vers. Éternel, que je sache combien je suis fragile. Voilà une prière humble et introspective qui exprime une reconnaissance de la condition humaine face à l'éternité divine. Elle reflète une quête spirituelle et existentielle où le locuteur demande à Dieu de lui révéler sa propre fragilité. Elle suscite notre réflexion et pique notre curiosité pour comprendre les différentes dimensions. Premièrement, l'invocation à Dieu éternel. Le terme éternel est très familier du peuple de Dieu, attribué à David depuis la Genèse. Il met en évidence la transcendance et l'infini divin. En s'adressant ainsi à Dieu, le locuteur reconnaît sa supériorité absolue et son rôle de guide. Cette invocation établit un contraste marquant entre l'éternité divine et la fragilité humaine, thème central du vers. La demande, que je sache combien
je suis fragile. L'expression que je sache montre que le locuteur cherche une prise de conscience ou une révélation. Il ne dit pas simplement je sais que je suis fragile, mais demande activement à Dieu de l'aider à comprendre cette réalité. La fragilité humaine. La fragilité humaine est au cœur de cette demande. Elle peut être interprétée de plusieurs manières, mais nous allons la pointer sous 3 volets: physique, mental et spirituel. Physique. L'humain est très vulnérable face à la maladie, aux accidents et à la mort. Il faudrait être lié pour ne pas le reconnaître dès sa prime jeunesse. Mental et émotionnel, l'être humain est souvent confronté à des limites psychologiques comme la peur, le doute ou la souffrance. Spirituel, face à l'infini et à la perfection divine, nous réalisons notre imperfection et notre incapacité à tout comprendre, maîtriser. Ce que comprend l'être humain est très infime, bien aimé. Ce que vous voyez comme réalisation de l'homme, il exploite à peine 1/5 de sa capacité intellectuelle, nous disent les scientifiques. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne donne ni ne soumet celui qui garde Israël. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel me gardera. Il ne donne ni ne soumet, il gardera mon pied de tout mal. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel
secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Et mon roi. Il est mon Dieu. Et mon roi. Il est mon Dieu. Il ne dort, il ne sommeille, c'est lui qui garde Israël. Oh, 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 il ne dort, il ne sommeille. L'Éternel gardera mon âme. La reconnaissance de la fragilité humaine. Ce vers exprime une profonde humilité en demandant à Dieu de lui montrer sa fragilité. David admet qu'il n'est pas tout-puissant, qu'il est limité et dépendant de forces plus grandes que lui. Reconnaître sa fragilité est une étape essentielle dans la spiritualité. Cela permet de lever le voile sur 3 éléments fondamentaux. 1. Accepter ses propres limites sans orgueil. 2. Se tourner vers Dieu pour trouver force, soutien et sens. Et 3. Cultiver la gratitude pour chaque instant de vie, sachant que rien n'est acquis. Un appel à la lucidité et à la sagesse? Oui, bien sûr. Demander à savoir combien on est fragile implique une volonté de lucidité. Le psalmiste ne cherche pas à ignorer ou à fuir sa condition humaine, mais au contraire, à la comprendre pleinement. Cette lucidité est souvent associée à la sagesse dans les traditions religieuses et philosophiques. Par exemple, dans la Bible, le psalmiste rappelle au psaume 39, verset 6, il dit « Voici, tu as fait de mes jours une mesure bien petite, et mon existence est comme rien devant toi. » Ici, la prise de conscience de la brièveté de la vie mène à une attitude humble et sage. Dans la philosophie stoïcienne, accepter sa fragilité est également vu comme une voie vers la paix intérieure. Une posture de foi et de confiance. Oui, parce que, bien que ce vers mette en lumière la fragilité humaine, il n'est pas empreint de désespoir. Non. Au contraire, il témoigne d'une confiance implicite en Dieu. En demandant à l'Éternel de lui montrer sa fragilité, le locuteur reconnaît que Dieu est capable de l'aider à comprendre et accepter cette réalité. Cette posture de foi transforme la fragilité en une opportunité de croissance spirituelle. Plutôt que de voir la fragilité comme une faiblesse, elle devient un rappel de la nécessité de se reposer sur Dieu.
Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas je poursuis paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est fort obscure, sans un seul rayon lumineux, mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quand au dehors Satan m'assaille, quand au dedans tout est bien noir, mon guide au fort de la bataille me dit: mets en moi ton espoir. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parallèles avec d'autres textes bibliques, il y en a. Ce vers rappelle plusieurs passages bibliques où la fragilité humaine est une mise en lumière. Premièrement, nous avons Psaume 8, verset 5, où David a s'écrit et dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Ici, le psalmiste exprime l'humilité de l'homme face à la grandeur divine. Job, chapitre 7, verset 17, dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses de lui un objet de ta pensée? Dieu seul le sait. Dans sa détresse, Job reconnaît la petitesse de l'homme face à l'Éternel, Dieu, le Créateur. Ce texte montre que la reconnaissance de la fragilité humaine est une étape importante dans la relation avec le divin. Arrêtons-nous un instant, bien-aimés de Dieu, parce que c'est trop beau pour être vrai. La grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la façon dont il mène son monde et la façon dont il prend soin de nous, les humains, bien que rebelles et
et insolent. Oui, je dis bien insolent par rapport à Dieu. Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous en votre cœur pour Jésus une place? À votre porte il se tient, sans se lasser il revient. Pour Jésus votre Sauveur, n'avez-vous pas de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus votre Sauveur, n'avez-vous point de place? S'il a souffert, c'est pour vous, ô merveilleuse grâce. Lorsqu'il était à genoux, Dieu lui voilant sa face. Ah, de sa sublime croix, n'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'as-tu donc point de place? Si le monde a votre cœur, croyez-vous donc qu'il fasse jusqu'au bout votre bonheur? Vous savez que tout passe. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez les doux accents de la voix du grand vainqueur, et faites-lui donc place. N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus le grand vainqueur, n'avez-vous point de place? Application personnelle et universelle. Au-delà de son contexte religieux, ce vers invite chacun à trois choses. Premièrement, accepter ses propres limites. Reconnaître que nous ne sommes pas invincibles est une étape cruciale pour vivre avec authenticité. Je reprends cette phrase. Reconnaître que nous ne sommes pas invincibles
est une étape cruciale pour vivre avec authenticité. Deuxième, chercher un sens à la fragilité. Plutôt que de voir la fragilité comme une faiblesse, nous pouvons la considérer comme une invitation à nous connecter à quelque chose de plus grand. Dieu, la nature, les autres. Je reprends encore. Plutôt que de voir la fragilité comme une faiblesse, nous pouvons la considérer comme une invitation à nous connecter à quelque chose de plus grand, dont l'éternel Dieu. Et trois, cultiver l'humilité et la gratitude. La prise de conscience de notre fragilité peut nous aider à apprécier chaque moment de vie et à traiter les autres avec compassion, beaucoup de compassion. Bref, le vers éternel, que je sache combien je suis fragile, est une prière profondément humaine qui exprime une reconnaissance humble de la condition humaine. Il invite à une prise de conscience lucide de nos limites, tout en affirmant une foi en Dieu qui transcende ses limites. Ce vers exprime une demande très humble adressée à Dieu. Par ces paroles, l'auteur s'efforce à reconnaître et à accepter la fragilité humaine comme une étape vers la sagesse et la foi. Et nous disons merci au Seigneur de permettre à quelques-uns d'entre nous les humains, de le comprendre et de l'exprimer. À lui seul soit toute gloire au siècle des siècles. Amen. De Dieu l'amour éternel à mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel par l'Esprit qui me pénètre. Toutes mes terreurs ont fui, une douce paix m'inonde, ô sécurité profonde. Il est à moi, je suis à lui, ô sécurité profonde. Il est à moi, je suis à lui. Mes péchés ont disparu, chassés comme une fumée, car pour moi Jésus mourut, de lui mon âme est aimée, sûr et fort de son appui, je repose en sa tendresse, et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui, et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui. À lui seul et pour toujours, l'enfer, la mort ni la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie. Que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne, Jésus vit et Jésus règne, je vis et je règne avec lui. Jésus vit et Jésus règne, il est
suis à lui. Nous